Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le département de la justice organise un atelier de validation du futur guide méthodologique de l'action des institutions judiciaires mauritaniennes. Les pouvoirs publics poursuivent les actions sociales à travers la distribution gratuite de poissons aux franges les plus démunies. Israël poursuit son offensive meurtrière sur Gaza et la résistance palestinienne porte un sérieux coup à l'économie israélienne après l'annulation de plusieurs vols sur Tel Aviv. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Le département de la justice, en collaboration avec la délégation de l'Union européenne, a organisé aujourd'hui un atelier de présentation du futur guide méthodologique de l'action des institutions judiciaires mauritaniennes. L'élaboration de ce document entre dans le cadre des efforts des pouvoirs publics visant à rapprocher la justice des justiciables. Salam Mejboursal. Le document objet de la présente réunion de validation s'insère dans le cadre des efforts du gouvernement allant dans le sens de la consolidation d'un état de droit par l'indépendance de la justice et de la lutte contre l'impunité. En cela, le pouvoir public mauritanien bénéficie de l'appui de l'Union européenne. L'Union européenne qui vient de décider de mobiliser pour la période 2014-2019 un financement de 7 millions d'euros, l'équivalent de 3 milliards d'ouguiya. Un engagement destiné à renforcer les institutions judiciaires, augmenter l'accès à ces structures pour accroître les mécanismes de lutte contre l'impunité. En ouvrant les travaux de l'atelier des restitutions du guide méthodologique du fonctionnement des organisations judiciaires, M. Sidi Ould, ministre de la Justice, a passé en revue les étapes franchies par la Mauritanie sur la voie de l'indépendance de la justice et de la consolidation de l'état de droit. L'indépendance de l'appareil judiciaire relève des priorités pour le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a souligné le ministre de la Justice, M. Sidi Ould, qui a loué la coopération entre son département et l'Union européenne. L'Union européenne, dont le représentant devait pointer les résultats attendus du guide méthodologique de fonctionnement des institutions judiciaires. Le guide est un outil à la fois pédagogique et de travail au service de l'ensemble du personnel judiciaire des cours et tribunaux du pays. Il identifie clairement les postes de travail et leur contenu, ainsi que la structure des procédures et le positionnement du personnel dans leur mise en œuvre. Outil de méthode, le guide contribuera, nous espérons, à améliorer les performances et le fonctionnement des juridictions et des institutions judiciaires mauritaniennes concernées. La réunion 5.0, la rencontre réunit des magistrats, greffiers, experts, judiciaires, avocats et des représentants de la société civile. Dans le domaine des affaires islamiques, a noté l'inauguration aujourd'hui par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Lenini, d'une nouvelle mosquée dans la Morata'a de Toujounine. Taqwa ou al-Ma'riva, c'est le nom donné à cet édifice religieux qui peut contenir 300 fidèles et qui renferme une mahadra spécialisée dans l'enseignement des sciences islamiques. Le directeur des mosquées au département des affaires islamiques et de l'enseignement originel a indiqué que la mosquée demeure la première école islamique qui dispense un enseignement coranique à tous les musulmans sans exclusive. Le secteur bancaire se renforce avec l'arrivée en son sein d'une nouvelle banque baptisée Nouvelle Banque de Mauritanie, NBM. La NBM, fruit d'un partenariat entre des acteurs nationaux et des étrangers, a été inaugurée ce matin par la ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme et le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, Babacar Ndiaye. Voici la dernière née des banques, la Nouvelle Banque de Mauritanie. Cette banque est le fruit d'une initiative prise par des acteurs nationaux appuyés par des compétences mauritaniennes et des partenaires étrangers. Lors de la cérémonie d'inauguration, le président directeur général de la NBM s'est félicité du climat de stabilité et de sécurité qui règne en Mauritanie et qui a des incidences directes sur l'essor économique que connaît le pays ces dernières années.
Cette prospérité, a ajouté Abdel Bahi Ould Ahmed Bouha, résulte également de la pertinence des politiques économiques suivies ces derniers temps, aussi bien en matière de bonne gouvernance qu'en termes de rigueur budgétaire. Le PDG a tenu à rappeler que sa banque respecte les principes islamiques tout en accompagnant la modernité et le progrès économique. Il a précisé en ce sens que toutes ces opérations bancaires relèvent de la finance islamique, que toutes les précautions d'usage ont été prises à cet égard et que les produits et services sont compatibles avec la charia. Pour conquérir sa place dans l'espace bancaire, la nouvelle Banque de Mauritanie mise sur l'expérience et la technicité de son management, la modernité de son système d'information et ses procédures. Distribution gratuite de poissons au profit des habitants de la ville d'Akjoucht, une entreprise sociale menée durant tout ce mois de Ramadan par la Société nationale de distribution des poissons qui a ciblé les populations les plus indigentes. Toujours au chapitre des œuvres sociales, le don de l'ONG espagnole Herbéis Aragon à la commune de Nouadhibou. Il s'agit de 9 tonnes de denrées alimentaires destinées à 1200 familles démunies. Moussanjay. Ces dons de l'ONG espagnole Herbéis Aragon de 9 tonnes de denrées alimentaires est destiné à 1200 familles démunies au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Ces produits alimentaires se composent de plusieurs types de pâtes, de haricots, de tomates et autres équipements domestiques et pour personnes handicapées physiques. À cette occasion, le maire de la ville de Nouadhibou, M. Mohamed Matalla, a salué ces gestes, le deuxième du genre. Il a aussi promis de faire parvenir ces dons aux ayants droit. La présentation de ces dons intervient dans le cadre de la coopération entre la commune de Nouadhibou et l'ONG espagnole Herbéis Aragon. Ce partenariat touche, en plus de la ville de Nouadhibou, plusieurs autres communes à l'intérieur du pays. Actualité internationale de ce journal, l'agression israélienne se poursuit sur Gaza pour la 16e journée consécutive, portant le nombre des victimes civiles à près de 700 morts. Sur le plan politique, le Hamas a exigé avant un cessez-le-feu avec Israël la levée du blocus imposé depuis 2006 à la bande de Gaza. Au 16e jour de l'offensive militaire israélienne dans la bande de Gaza, plus de 660 Palestiniens ont péri. Ce mercredi, une trentaine de Palestiniens ont été tués à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Une pause humanitaire a été décidée cet après-midi dans plusieurs zones dévastées. Objectif, permettre à l'évacuation des blessés de Shejaya, une banlieue de Gaza. Et les services sanitaires sont bien évidemment débordés. Sur les lieux de frappe, même scène s'y répète, des immeubles dévastés, des façades arrachées. Les civils continuent à payer leur tribut à l'opération. Les déplacés ne savent plus où aller. Et l'Agence des Nations Unies à Gaza a dénoncé ces bombardements et a demandé l'ouverture d'une enquête. En Irak, le Parlement irakien a repoussé à jeudi l'élection du président de la République, près de 3 mois après les législatives d'avril, retardant d'autant la formation d'un gouvernement. Le Parlement a ajourné aujourd'hui les débats sans même entamer le processus d'élection du président, un poste qui revient selon une règle non écrite à un Kurde. La séance prévue demain est la dernière chance pour les députés d'élire un président avant l'interruption des débats. Aucune majorité claire n'étant sortie des élections législatives du 30 avril, la question des alliances est très importante et ralentit les travaux parlementaires. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le département de la justice organise un atelier de validation du futur guide méthodologique de l'action des institutions judiciaires mauritaniennes.
Les pouvoirs publics poursuivent les actions sociales à travers la distribution gratuite de poissons aux franges les plus démunies. Israël poursuit son offensive meurtrière sur Gaza et la résistance palestinienne porte un sérieux coup à l'économie israélienne après l'annulation de plusieurs vols sur Tel Aviv. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine, Inch'Allah.